Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. On est en direct jusqu'à 22h. Merci d'être avec nous. On a encore un sujet dont on doit impérativement parler avec vous. Oui. On va parler de Yaya Touré. Rien ne va plus au Barça depuis le départ de Lionel Messi. Cléo Pilori est appelé à partir. Eh bien, Ronald Koeman pourrait faire place à une autre légende du club qui a proposé ses services. Il s'agit de Yaya Touré. Est-ce que ça vous a choqué que j'appelle Yaya Touré une légende du Barça? Non, c'est une légende du Barça. Il faut rappeler qu'en 2009, il a appartenu à la grande team de Pep Guardiola qui a remporté 6 trophées, ce qui est inédit dans l'histoire du club. Et Yaya Touré a apporté quelque chose au niveau de l'effectif du Barça. Je me souviens du Barça-Chelsea, la fameuse demi-finale de la Ligue des Champions, où il a montré toute sa polyvalence en étant aligné en défense centrale. Mais il a réussi à tenir la dragée haute aux attaquants de Chelsea. Donc c'est une légende du Barça, on peut le dire. Avec un pénalty sur Drogba, non sifflé. Moi, je peux dire Tia, légende à City, oui, mais du côté du Barça, je pense que c'est pas une légende. Voilà. Non, soyons clairs. Yaya Touré, je pense que même les Barcelonais, il peut terminer finalement. Allez-y. Je crois qu'une légende, il y a d'abord la durée, la longévité que vous avez eue dans un club. Yaya Touré n'a pas fait 7 ans dans ce club du FC Barcelone. Et puis en plus, après, c'était tout un collectif, c'était un effectif qui allait remporter et glaner tous ses lauriers. Il a été un joueur d'une très grande qualité dans cette équipe du FC Barcelone, mais quand vous le sortez de cette équipe, l'équipe n'est pas en déliquescence. Non, mais attention, il a apporté beaucoup. On ne sous-estime pas l'apport de Yaya Touré dans cette équipe du FC Barcelone, mais ce n'était pas un joueur indispensable comme par exemple Lionel Messi. Non, pas comme à un moment donné, Yaya Touré était cantonné sur le banc de touche parce que Pep Guardiola avait Busquets faisait le même travail. En même temps, là, on ne comprend pas. Allez-y. Bon, en termes de récupération, en termes d'effort dans l'entrejeu, en termes de technique, Yaya Touré apportait 40% de potentiel au milieu de terrain du Barça. Il apportait beaucoup. Et quand Dorgelès me parle de pénalty sur Drogba, je m'insurge. Et je m'inscris en faux dans cela. C'est un tacle bien appuyé sur le ballon. Et on ne va pas refaire l'histoire. La preuve, l'arbitre, finalement, n'a pas sifflé de faute. Bon, on peut tout remettre en cause, sauf la compétence des arbitres de l'UEFA. D'accord, ok, voilà. Merci. Merci, monsieur le défenseur des droits des Barcelonais. Merci. Allez, ça y est, on va ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Yaya Touré peut-il succéder à Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone? Eh bien, vous pouvez commencer à nous appeler. On lira aussi des messages. Alors, Dorgelès, ça donne quoi, Yaya Touré, en chiffres avec le Barça? Avec le Barça, s'il est une légende ou pas. 133 matchs joués avec le FC Barcelone, 7 buts marqués, 6 passes décisives. Je pense que c'est autour de 3 saisons. Son palmarès avec les Blaugrana, 2 Ligas vainqueurs en 2009 et 2010. Une Ligue des Champions vainqueur en 2009 avec le FC Barcelone. Une Coupe d'Espagne en 2009. Une Super Coupe d'Espagne en 2009, une Coupe du Monde des clubs en 2009, vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2009. Il a été magnifique en 2009 avec le FC Barcelone. D'accord. Alors, comment vous avez accueilli la déclaration de Yaya Touré sur son envie de prêter main forte au FC Barcelone? Oh, mais c'est très audacieux de la part de Yaya Touré de faire cet appel à son ancien club. C'est très intéressant. Ça montre que c'est un joueur qui a, j'ai pas envie de dire un joueur, mais c'est aujourd'hui quelqu'un qui a de l'ambition, qui a envie d'apporter un plus à cette équipe du FC Barcelone. C'est un enfant de la maison, il y a joué, il a glané beaucoup de trophées, il connaît un peu l'esprit de cette formation du FC Barcelone et il se croit capable de pouvoir apporter un plus à cette formation. C'est bien son audace. Maintenant, est-ce que c'est un appel qui sera entendu par les dirigeants Blaugrana? Est-ce qu'il a ce coffre nécessaire pour endosser la casquette d'entraîneur de l'équipe du FC Barcelone? Voici des questions quand même qu'on pourrait soulever. D'accord. On a M. Kofi qui nous appelle de la Riviera. Bonsoir, M. Kofi. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien et chez vous? Super, merci beaucoup. D'accord. Alors, oui, Yaya Touré peut-il succéder à Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone? Oui, c'est possible parce que quand on voit un peu le palmarès de Yaya Touré, il fait partie aujourd'hui au niveau des joueurs que nous avons sur le continent africain des meilleurs, puisqu'il a un palmarès vraiment qui parle de lui-même.
Il est passé dans plusieurs grands clubs européens. Il a fait Barcelone, il a fait Manchester City. Et bien avant, il a été dans plusieurs grands clubs avant d'arriver là. Et en plus de cela, il a l'expérience en tant que joueur, en tant que milieu de terrain. Et vous savez que la plupart du temps, le milieu de terrain, il a les yeux sur l'attaque et aussi sur la défense. Et en tant que quelqu'un qui s'y connaît et qui a même appris aux côtés de grands entraîneurs qu'on connaît un peu sur l'échiquier sportif du football mondial, moi je pense qu'il a tous les atouts pour pouvoir assumer vraiment un poste vraiment d'entraîneur, et ce qui augure réellement d'un honneur pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire en particulier. D'accord. Oui. Mais monsieur Kofi, le contexte actuel du FC Barcelone, on voit que ça va pas fort. Hein. Est-ce que vous pensez que ce contexte est favorable pour les grands débuts de Yaya Touré dans un grand club en tant qu'entraîneur? Oui, c'est vrai que le contexte est assez particulier puisque Koeman, c'est un grand entraîneur et ne peut pas remplacer un grand entraîneur qui veut. Et c'est vrai, mais en réalité, on a vu Zidane qui a fait ses premiers pas. C'est vrai qu'il a appris aux côtés d'un entraîneur, de grands entraîneurs comme l'ont fait certains, même Kolo Touré qui est le grand frère de Yaya Touré. Mais quand même, on a vu ses premiers pas avec le Real Madrid. Tout le monde critiquait Zidane, disant que est-ce qu'il allait pouvoir réussir là où des grands entraîneurs n'ont pas forcément réussi au Real Madrid. Mais aujourd'hui, on voit ce que Zidane a pu faire. Et la plupart du temps, c'est rare de voir un Africain, un Noir, entraîner un grand club européen. Et c'est pas impossible, puisque eux, ils ont été aussi des grands joueurs au niveau mondial. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont comme Africains et donc ils n'ont pas les mêmes chances que ces grands entraîneurs européens comme Zidane et tout. Donc il a aussi sa chance. Donc il faut pouvoir essayer. Et il pourra aussi, pourquoi pas, réussir là où certains comme Zidane ont pu réussir. Donc moi, je pense qu'il faut lui donner sa chance, pourquoi pas. D'accord. Mais même si ça a l'air un peu compliqué, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, absolument. Oui. Absolument. Oui. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Kofi. Je vous en prie, madame. D'accord, bonne soirée à vous. Bonne soirée aussi à vous. Allez, continuez. Je pense qu'on aura le temps de prendre encore, un intervenant, peut-être deux, avec un peu de chance. 27 21 59 93 99. Alors, avec tous les grands noms, comme Antonio Conte, Marcelo Bielsa, Xavi Hernandez, Joachim Löw aussi, qui sont évoqués pour la succession de Koeman. Est-ce que notre Yaya fait le poids parmi tout ça? Non, pas du tout. C'est sincèrement pour qu'il accède véritablement à une place d'entraîneur du Barça. Je pense que ce n'est pas une bonne idée pour lui-même, parce que vous avez si bien évoqué le contexte. Le contexte, il faut le préciser. C'est quand même un Barça qui va évoluer avec un joueur, un génie qui a porté cette équipe pendant au moins... qui a évolué dans cette équipe pendant 17 ans et qui a apporté beaucoup. Messi, c'est en moyenne 40 buts par saison. Et lorsqu'un joueur comme ça part d'un collectif, il y a un gros vide, il y a un gros manque. Et je pense que le contexte ne s'y est pas. Même les plus grands entraîneurs se sont tapés la tête. On a Ronald Koeman qui a connu quand même 10 clubs entraînés avant de sélectionner les Pays-Bas et d'entraîner le Barça. On a Ernesto Valverde qui a connu plusieurs clubs, l'Espagnol, l'Athletic Bilbao. Il a échoué, donc... pas le moment. D'accord. Je vais vous entendre sur cette même question. Mais avant, on a M. Koné qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Oui, bonsoir la team. Bonsoir, monsieur. Koné. Bonsoir, monsieur Koné. Oui, c'est Koné, c'est pas monsieur Koné. Koné, pardon. Conan ou Conan? Koné. Monsieur Koné. Conan. Oh, arrêtez de nous induire en erreur, ballot. Bonne prononciation pour la part de Pia. Voilà. Mais je suis la capitaine de l'équipe. Ah, c'est normal. Allez, monsieur Conan, est-ce que Yaya Touré peut succéder à Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone? Je dirais oui. Parce que certains ont réussi comme Zidane. Oui. Voilà. Dans toute chose, comme on le dit, peut-être il n'a pas plus d'expérience pour entraîner les grands clubs. Parce qu'il n'a jamais entraîné un grand club comme le Ballot disait. Voilà. Mais il faut le dire qu'il peut essayer et ça peut réussir, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, ça peut réussir parce que Zidane, quand il est venu, il a été un grand joueur du Real et il a remporté 3 fois la Ligue des Champions. Tout même les entraîneurs, même comme José Mourinho, n'ont pas réussi au Real. Voilà, donc je vois que Yaya Touré, à travers ses petites expériences qu'il a, vraiment du club aussi,
voilà, il peut essayer, ça peut marcher. D'accord, eh bien, c'est tout ce qu'on Et lui puis souhaite. s'il entraîne le Barça, vraiment, ce sera une fierté pour l'Afrique et puis pour nous, les Ivoiriens, quand même. Ben oui, absolument. Ah ben oui, évidemment. Évidemment, évidemment. Merci beaucoup, Donc, monsieur vraiment, bonne Konin. émission à vous et on vous suit tous les jours. Ah, c'est gentil. On vous embrasse très fort, monsieur Konin. Merci beaucoup. Ils sont formidables, hein, nos téléspectateurs. Vraiment, on vous embrasse tous très, très, très fort. Donc, on disait, est-ce que Yaya fait le poids par rapport à toutes ces personnes hein, qui sont annoncées? Non, aucunement. Aucunement, il ne fait pas le poids parce qu'il n'a pas encore un vécu avec un club. Il est en train de faire ses armes. C'est maintenant que Yaya Touré a mûri l'idée d'être entraîneur. Il a commencé à passer ses diplômes. Il est en train de se former. Il est en train d'apprendre le métier d'entraîneur. Il est carrément différent de joueur. C'est vrai qu'il a une riche carrière. Il est passé dans beaucoup de clubs. Il a l'expérience du joueur. Mais être entraîneur, c'est un autre niveau, c'est une autre étape, c'est une autre vie et ça demande beaucoup plus de réflexion, ça demande beaucoup plus d'engagement et ce n'est pas du tout facile. Et je pense que Yaya, pour le moment, face à ces entraîneurs qu'on a évoqués, il ne fait pas le poids. Vous avez des entraîneurs qui ont déjà joué la finale de Ligue des Champions, un monsieur comme Antonio Conte, qui est passé dans plusieurs clubs, qui a fait des choses merveilleuses, l'Inter, Chelsea, la Juventus Turin, qui a un carnet, qui a un vécu, qui a une expérience. Et je crois que face à cela, Yaya Touré ne fait pas le poids, ne se voilons pas la face. D'accord. Alors sur la page Facebook, on a Kwasi Brou-Edouard qui nous dit « Nous aimons notre Yaya Touré national hein, et le voir encore au plus haut niveau serait l'idéal et surtout sur le banc du FC Barcelone, ce serait vraiment magnifique. Mais je pense que pour le moment, c'est un peu tôt. Il doit d'abord apprendre encore plus, comme le fait son grand frère. Sinon, s'il peut intégrer le staff technique du club, eh bien, je pense que ce serait l'idéal pour lui. Alors, j'en reviens, je vais rebondir sur ce qu'il dit. Est-ce que ce n'est pas un petit peu tôt pour lorgner un club aussi gros et aussi mythique que le Barça? Ouais, bien sûr, c'est trop tôt. Parce que déjà, il faut dire qu'on prend l'exemple de Zinedine Zidane, mais il faut dire que Zinedine Zidane a entraîné la Castilla avant de prendre les rênes de l'équipe. Il était même l'adjoint. Voilà. Pour ajouter l'adjoint de Carlo Ancelotti. Voilà, en Ligue des Champions. Lors de la décima. Justement. Donc, vous voyez qu'il y a un minimum d'expérience, il y a un minimum de background pour prendre ce qu'on appelle des institutions. Parce que les clubs espagnols sont des institutions. Le Real Madrid et le Barça avec des exigences incroyables. Aujourd'hui, on reproche à Ronald Koeman d'évoluer avec un système à 3 défenseurs. La plupart des socios de la presse catalane estiment que le système de Koeman est galvaudé. Alors que Yaya Touré, qui n'a même pas encore entraîné une grosse équipe, va venir se mettre dans ce poste d'entraîneur du Barça avec tout ce que ça comporte comme critique, comme choix des hommes, comme choix des systèmes de jeu. Donc véritablement, c'est trop tôt pour lui. Je pense qu'il doit encore faire ses armes. D'accord. Un autre message sur la page Facebook, message de 5 étoiles Alvarez. Yaya Touré a été un élément clé hein, de la sélection ivoirienne vu son parcours, mais il faut noter que sa disponibilité pour être sur le banc catalan est un peu précoce. Il vient à peine de commencer sa carrière d'entraîneur et pour ma part, il a moins d'expérience pour un club comme Barcelone pour sa reconstruction, surtout avec les départs des joueurs majeurs hein, de ce club, même si d'autres professionnels sont arrivés. Toutefois, chacun a sa chance et pourquoi pas tenter la sienne. Alors, je vous pose la même question, hein, on va faire ça en 1 minute 30. À votre avis, Yaya Touré donc, a été un grand footballeur. À votre avis, est-ce qu'il peut devenir un grand entraîneur? Utilisez les petites ardoises. Voilà. Donc, grand footballeur, Yaya Touré peut-il être, à votre avis, un grand entraîneur? Et ce sera la dernière question de la soirée. On y va. Oui, et peut-être. Pourquoi peut-être, Dorgelès? Tia, c'est un peu tôt hein, pour dire s'il sera un grand entraîneur demain. Je pense qu'il doit faire ses armes et puis après, on va suivre sa carrière de près parce que c'est vraiment pas facile. Ce métier d'entraîneur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait quand on est sur le terrain. Ça comporte beaucoup de difficultés. Et il y a des grands joueurs vraiment qui n'ont pas réussi dans ce domaine-là. Vous prenez Clarence Seedorf, même Jean-Pierre Papin, ils ont joué, Van Basten a essayé, tout et tout, pour dire que passer de joueur à entraîneur, vraiment, il y a beaucoup de difficultés. Pour l'instant, je n'ai pas envie de m'avancer pour dire que Yaya Touré sera un grand entraîneur. On va voir ce qu'il va nous proposer au fil des ans, après avoir fini de passer ses diplômes et commencer à coacher.
Franz Beckenbauer était un très grand joueur, il a été un très grand entraîneur. Vous avez Daniel Passarella qui était un très grand joueur en Argentine, qui était aussi un grand entraîneur. Vous avez encore Jupp Heynckes qui était un fabuleux footballeur en Allemagne, qui était aussi un grand entraîneur. Zinedine Zidane est l'exemple palpable en ce moment précis. Donc pourquoi pas Yaya Touré, grand joueur, pour devenir aussi un grand entraîneur. Oui, c'est possible. Tout va dépendre maintenant des objectifs et surtout de sa capacité à pouvoir se réinventer dans le monde des coachs. Parce que le football évolue et aujourd'hui, on a des coachs quand même très intelligents, des tacticiens et qui sont vraiment forts. Donc, c'est à lui maintenant de travailler, d'acquérir de l'expérience pour devenir ce grand entraîneur. Allez, en 10 secondes, Valo. Oui, en 10 secondes, je pense que oui, parce qu'il a le profil. 1, il a le caractère. 2, il a l'intelligence. Et 3, la grande connaissance du football. D'accord. Allez, on va juste terminer sur ce message que j'ai trouvé extrêmement rigolo. Message de Romain Conan. Il dit Yaya Touré doit d'abord faire ses preuves avec l'Africa Sport. Ah oui, pourquoi pas. Allez. Oui ou non, pas de commentaire. Pas de commentaire là-dessus. Voilà, bon, c'était drôle, donc je voulais finir sur une note un petit peu rigolote. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci la team de ce soir, vous avez été au top. Merci à vous, amis téléspectateurs. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Et bien, si c'est le cas, revenez demain. Et puis, n'hésitez pas à inviter encore plus de monde, à se joindre à nous. Si ce n'est pas le cas, revenez quand même. Et puis, on essaiera de faire mieux. Voilà, tout simplement. Allez, passez une belle soirée. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.